que les mots ne soient pas mes mots, que ce soit tes mots. La révélation de la parole me soit accordée encore. Porter ton peuple plus loin. Que vraiment ton peuple puisse passer un cap. Alléluia. Ton peuple puisse passer d'un lieu à un autre dans ta parole. Je prie vraiment qu'il y ait quelqu'un ce soir dans la salle qui puisse être touché d'une manière particulière. Quand le Seigneur nous parle à tous, mais il parle aussi des fois précisément d'un cœur. Je prie qu'à travers la parole, il y ait vraiment un esprit de restauration ce soir. Il y ait aussi la partie de l'accomplissement de la parole dans le cœur de quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse recevoir une parole bénéfique. Alléluia. Je suis convaincu que le Saint-Esprit a fait beaucoup de choses à travers l'adoration ce soir. Mais encore, Saint-Esprit, donne encore autre chose dans ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Dis à ton voisin, comment ça va, disciple? Dis-lui comment ça va, disciple? Ok, je vous ai dit de vous dire, alors comment ça va, disciple? Ok? Parce que ceux qui n'étaient pas là hier soir, j'ai expliqué en fait certaines choses importantes qui sont liées en fait à la notion du disciple. J'ai parlé aussi de l'Église personnellement, le véritable, ok? En expliquant que, en quelques mots, que c'était important que le peuple de Dieu puisse entrer en fait dans la vision du disciple. J'ai expliqué que j'ai parlé beaucoup à Dieu ces derniers temps, parce que je trouvais en fait que l'Église n'impactait pas assez, nous n'avons pas assez d'impact. Donc j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas dans notre manière de fonctionner. Ça fait des semaines en fait que je demande ça au Seigneur. Okay? J'ai expliqué que nous ne devons pas croire que tout est parfait à l'Église, sinon c'est un risque, c'est un danger de croire ça. J'ai bien expliqué qu'il faut constamment demander au Seigneur la révélation pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et Dieu m'a répondu, je refais un petit speech sur ça pour que vous puissiez suivre mon message ce soir. Dieu m'a répondu, tu ne formes pas les disciples. J'ai dit, ok Seigneur. Donc ce n'est pas le fait d'enseigner simplement qui va faire de vous des disciples. J'ai expliqué ça hier. Le culte à part entière, effectivement, il y a le culte, il y a l'enseignement, il y a l'adoration. Mais ce n'est pas forcément ça seulement qui va faire de vous des disciples. Et j'ai aussi posé des questions à Dieu concernant les baptêmes parce que je ne comprenais pas. J'ai eu beaucoup de discussions avec diverses personnes par rapport à ce sujet et je crois que ça m'a béni parce que à travers les personnes qui m'ont parlé aussi, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. J'ai dit, Seigneur, parle-moi pourquoi en fin de compte, des fois aussi les gens se baptisent et qu'ils ne persistent pas à l'église. Ok? C'est-à-dire qu'ils prennent leur baptême et puis quelques temps après on ne les voit plus. Ok? Et le Seigneur m'a aussi donné une réponse. Il m'a dit, il y a un problème d'engagement. Le mot qui a résonné dans mon cœur, c'est engagement. Et effectivement, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai, peut-être je ne parle pas assez de l'engagement que ça coûte de s'engager avec Jésus. Et j'ai pris l'exemple hier soir de l'armée. Aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Amen. Donc si on veut aller servir son pays, il faut qu'on s'engage. Okay? Et l'engagement qu'on prend, si on quitte l'armée alors qu'on est engagé, on devient un déserteur. Et donc, quand on réfléchit à notre engagement, même s'il y a des choses qui ne vont pas, okay, qu'il y a des problèmes, notre engagement nous rappelle en fin de compte la promesse que nous avons faite à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est cette notion d'engagement avec Dieu qui est primordiale, mais en premier lieu, surtout pour former des disciples. Parce qu'un disciple accompli, c'est un disciple qui au départ se sera engagé. Amen? Ok? Donc j'ai parlé de tout ça hier, et donc comme nous sommes sur le thème de l'entrée dans la vision actuellement, donc mon thème de ce soir c'est la vision du disciple. Bon, je sais, j'ai commencé à parler de la vision de l'humilité samedi dernier. J'ai dit que j'aurais encore fait d'autres messages, j'aurais encore dit d'autres choses par rapport à l'humilité, mais cet esprit m'a conduit par rapport aux disciples, donc j'ai dit je vais enseigner sur ça. Et l'humilité, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Amen. Alléluia. Bon, dis-moi un amen que je puisse me sentir bien. Amen. Dis-moi un amen encore plus sérieux. Amen. Dis-moi encore un amen plus sérieux. Amen.
là, je commence à me sentir bien. Ok? Moi, je parle au vivant, je ne parle pas au mort. Alléluia. Donc, je vais revenir sur le texte que j'ai pris hier, qui était Matthieu 28, à partir du verset 16. Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dis un grand Amen. Amen. Ok, tu peux t'installer. Donc, avant que Jésus, nous sommes à un moment crucial, quand Jésus a exprimé cette parole, parce que nous sommes à un moment, en fait, où Christ est réapparu aux disciples, donc il est ressuscité. Amen. Donc, le moment est important, parce que les paroles que Jésus-Christ laisse à ce moment-là sont des paroles, en fait, que les disciples ne devront jamais oublier. Amen. Parce que ce qui change vraiment en priorité à ce moment précis, c'est que tant que Jésus-Christ était avec eux, dans la réalité, les disciples n'étaient pas en mission. Ok? Dans la réalité, les disciples étaient en formation. Ok? Donc, tant que Jésus-Christ était avec eux, les disciples étaient en formation. Ils ont eu droit à une formation terrain. Amen. Et d'ailleurs, à ce moment précis, l'Église n'existe pas encore. Amen. Donc, Jésus est ressuscité, il se présente auprès des disciples, et il va laisser donc des paroles qui sont importantes. Et dans les paroles qu'il va laisser à ce moment-là, son langage commence à évoluer, parce qu'il est en train de dire à ce moment précis aux disciples qu'ils vont maintenant entrer dans leur mission. Amen. Et cette mission, les paroles de Jésus-Christ sont réconfortantes, parce qu'il ne va pas juste leur dire de partir en mission, mais il va leur laisser des paroles pour leur expliquer que dans la mission qu'ils vont entreprendre, il sera toujours avec eux. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, j'ai expliqué hier que maintenant nous devons passer un cap de maturité, et ce cap de maturité doit nous amener à entrer dans la dimension du disciple. Amen. Donc ça veut dire en fait que nous n'avons plus le droit, en fait, à travers les enseignements et la parole que Dieu nous donne, de penser simplement que nous sommes des enfants de Dieu ou des chrétiens qui parfois sont seuls. Parce que dans la réalité, tu n'es jamais seul. Parce que Jésus-Christ a dit lui-même qu'il est avec eux tout le temps. Alléluia. Donc le tout le temps exprime que quelle que soit l'heure, quelle que soit la minute, quelle que soit la seconde que l'horloge va te présenter, sache que Jésus-Christ est avec toi. Ok? Et ça, c'est une parole qui est essentielle pour nous maintenir vraiment dans la foi et dans l'assurance que Dieu est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Donc, il ne les a pas juste envoyés en mission, amen, mais la mission qu'il leur a donnée, il leur a dit, je suis avec vous. Amen. Et donc, il a exprimé des paroles qui sont essentielles. Donc, une parole qu'il a donnée, il a dit d'abord que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe dans le ciel, quel que soit ce qui a lieu sur la terre, le pouvoir de Jésus-Christ est établi. Amen. Et nous, qui ne vivons pas encore dans le ciel, mais qui vivons encore sur la terre, le pouvoir de Christ agit en nous sur la terre, parce qu'il a été délégué pour les terriens aujourd'hui, c'est-à-dire nous, qui sommes des vivants, qui vivons encore sur la terre, et qui avons choisi Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur. Le pouvoir dont nous parlons n'est pas plus puissant le jeudi, ni moins puissant le vendredi, ni plus puissant le mardi. C'est faux. Le pouvoir de Christ est puissant tout le temps, et sa puissance ne baisse jamais. Et au contraire, si elle trouve un canal pour s'exprimer,
en fin de compte, à ce moment-là précisément aux disciples, parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Okay? Et la mentalité de l'Église doit changer. Alléluia, je l'ai dit hier. En fin de compte, le pouvoir n'a pas été donné pour que nous puissions entrer à l'Église. Ah non, 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 c'est faux. Le pouvoir a été donné lorsque tu sors de l'Église. Et ça, c'est ça la différence en fin de compte. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, quand vous entrez à l'Église, vous entrez pour être enseigné. Et quand vous sortez de l'Église, vous sortez pour aller en mission. Et pourquoi l'Église va avoir plus ou moins d'impact? Ça va dépendre en fin de compte du nombre de disciples qui vont sortir de l'Église. Alléluia. Le point que nous avons de repère, c'est que Jésus-Christ en a choisi 12. Ça veut dire que si aujourd'hui je forme et que je trouve 12 disciples dans cette église, les 12 disciples peuvent amener 3000 âmes au salut en un jour. C'est la vérité. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, amen, et qu'il leur a dit maintenant qu'il part, au moment où le Saint-Esprit est venu, il y a eu le jour de la Pentecôte, quand ils ont prêché l'évangile, la Bible dit que 3000 âmes se sont converties. Et il y a une parole qui m'a interpellé, et j'ai compris quelque chose. Vous savez, souvent, quand nous prêchons l'évangile, à la fin, nous disons aux gens, qui est-ce qui veut accepter le Seigneur? C'est une bonne chose. Mais pourtant, quand eux, ils ont prêché, ils n'ont pas demandé qui veut accepter le Seigneur. Ils ont dit, maintenant, que devons-nous faire? C'est eux-mêmes qui ont dit, que devons-nous faire? J'ai dit, Seigneur, ok, ça c'est la conversion authentique. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un, est-ce qu'il veut se convertir? La parole est en train de l'impacter suffisamment pour que lui-même, il se lève pour dire, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et donc, j'ai compris, en fin de compte, nous ne sommes pas appelés à convertir des âmes. Non, 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 non. Nous sommes appelés à convertir des disciples. Alléluia. C'est-à-dire des personnes qui s'engagent réellement pour le Seigneur. Et je dis quelque chose. Si la notion d'engagement n'est pas dans ton cœur, tu vas quitter l'église facilement. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des églises locales. Dès que les gens ont des broutilles avec quelqu'un, ils peuvent quitter l'église. Mais dans la réalité, ça dénote qu'ils ne se sont pas engagés avec Dieu. Quand tu t'engages avec quelqu'un, quelles que soient les choses qui vont se passer, ton engagement va toujours te rappeler que tu es sous contrat avec quelqu'un. Et donc le contrat qui est établi entre toi et le Seigneur, chaque fois que le contrat réapparaît devant toi, tu te rappelles que tu ne peux pas abandonner. Le contrat te rappelle toujours, tu ne peux pas abandonner. C'est pas normal que moi je prenne des rendez-vous pour convaincre les gens qui doivent se baptiser. Vous avez un problème. Alléluia. Et donc, tu dois comprendre que tu dois t'engager. Alléluia. Et la Bible, écoute-moi, quand un soldat s'engage, il n'apporte pas ses livres. Quand un soldat s'engage, il n'apporte pas ses vélos. Quand un soldat s'engage, il n'apporte pas ses sacs. Quand un soldat s'engage, il n'emmène pas ses enfants. Quand un soldat s'engage, il n'emmène pas son matelas de l'opio. Quand un soldat s'engage, il n'emmène pas son stylo préféré. Il part avec rien. Donc, les disciples, dans la notion et la vision de l'engagement, doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont tout quitté pour suivre Jésus et que donc, ils sont prêts maintenant à s'engager avec lui réellement pour devenir des disciples accomplis. Alléluia, tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que le disciple accompli est en fait la vision et l'image du maître. C'est-à-dire et le maître, c'est Jésus-Christ. Donc quand nous cherchons à faire les œuvres de Christ, cela veut dire que nous devons être des disciples accomplis. Parce que si tu n'es pas un disciple accompli, ça veut dire que tu n'es pas comme le maître. Et donc si tu n'es pas comme le maître, ça veut dire que tu n'es pas à l'image de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas à l'image de Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne fais même pas encore les œuvres que Christ a fait pendant qu'il était sur la terre. Peut-être j'ai été vite. Je vais reprendre plus calmement. Calme-toi. Tout disciple accompli est comme son maître. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il ressemble à son maître. Quoi? C'est pas grave si vous me ressemblez. Alléluia, mais écoutez. Mais au contraire, vous devez me ressembler. C'est la vérité. Parce que la vision, en fait, que je porte, Dieu me l'a donnée, Dieu me l'a déléguée pour la donner aux personnes qui sont là ce soir. Est-ce que tu me comprends?
Ce que Dieu a mis dans ma vie, il me l'a donné pour te le donner. Alléluia. Pour que tu partes en mission. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir ou pas? Alléluia. Donc, il a dit d'abord, donc tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis, il va annoncer ensuite la mission. Donc, quand il annonce la mission, effectivement, il dit, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Il va dire quoi? Vous savez, il y a quelque chose qui est important. Il n'a pas dit baptisez-les et faites des disciples. Moi, ça m'a touché. Est-ce que tu me suis bien? Il n'a pas dit baptise-les et faites des disciples. Alléluia. Il a dit quoi? Faites de toutes les nations des disciples et vous les baptisez. Ah. En gros, c'est Alléluia. Amen. Ce n'est pas le baptême qui fait de toi un disciple. Eh oui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même si je parle à quelqu'un. Ce n'est pas le baptême qui fait de toi un disciple. Erreur. Tu es un disciple dès que tu choisis de servir Christ réellement dans l'authenticité. C'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui décide là maintenant de s'engager avec Christ, je parle bien de son niveau d'engagement, parce qu'il y a des gens qui choisissent Christ mais qui ne s'engagent pas avec lui. Est-ce que tu comprends la différence? Quelqu'un peut choisir Jésus-Christ aujourd'hui, mais en réalité dans son cœur il ne s'est pas engagé. Et la manifestation de son non-engagement, ça va se refléter parce que tu vois qu'il y a des choses dans sa vie qu'il ne veut pas lâcher. Il y a des choses dans sa vie qu'il veut garder, qui vont être le reflet en fin de compte de son niveau d'engagement. Okay? Mais maintenant, si quelqu'un maintenant choisit Jésus-Christ et tu vois que cette personne quitte tout, toi-même tu vois, mais cette personne a tout quitté, cette personne a tout laissé, tout abandonné. Là, tu peux te dire, il y a un disciple qui est né. Parce que celui qui commence ainsi, il commence comme les 12 que Christ a choisis. Parce que les Christ ont tout quitté, les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Tu me suis pas? Donc ils avaient déjà le cœur du disciple. Donc en fait, le cœur du disciple, c'est celui qui au moment de la conversion accepte de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Voilà. Et c'est ce qui différencie de ceux qui se convertissent, mais qui gardent beaucoup de choses de leur ancienne vie. Parce qu'en fait, dans la réalité, ils ne suivent pas vraiment, ils n'ont pas tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Pourquoi la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ah. Le baptême n'a rien à voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si vous devenez des disciples, quand vous sortirez, vous aurez déjà la mentalité du disciple et la façon dont vous allez parler aux âmes. Ce ne sera pas avec votre élocution formidable. Non. Ce ne seront pas avec vos mots formidables. D'ailleurs, au mois de septembre, il y a une semaine de séminaire de jeûne et de prière. Je ne sais pas si vous avez vu. Le thème, c'est le mystère de la porte ouverte. Nous allons vraiment enseigner pour comprendre, comme Paul a demandé, de prier pour lui pour qu'une porte s'ouvre, pour qu'il prêche l'évangile. Ok? Parce que ce sont des portes que Christ ouvre, que quand toi-même tu passes par cette porte, en fin de compte, l'onction est déjà là et tout est là. Tu n'as rien à faire en fait. Toi-même tu parles, mais en fait tu fais rien. Mais les âmes se convertissent comme ça. Mais en face de ceux qui sont en train d'écouter, il n'y a pas des chrétiens. Écoute-moi bien. Il n'y a pas des enfants de Dieu. Non. Il y a des disciples. Alléluia. Donc, il a dit, donc comme j'ai dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai dit, il y a une notion tridimensionnelle. Ok, dans ce verset, quand je parle de tridimension, c'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions en fin de compte dans le verset. Amen, tu me suis? Ok? Donc la notion tridimensionnelle qu'il y a, c'est qu'au moment où il parle du pouvoir qui lui est conféré, qui est dans le ciel, qui est sur la terre, et qu'il explique en fait qu'à ce moment-là, faites de toutes les nations des disciples et maintenant baptisez-les, ok? Alléluia. Il dit maintenant comment en fin de compte vous devez les baptiser. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire la façon en fin de compte dont les disciples eux-mêmes doivent être affectés en tant que disciples. Est-ce que tu me suis? Amen. Je ne parle pas seulement en termes de conversion ce soir, je parle à des disciples. Amen. Et donc il explique bien. Il dit, vous allez comment? Vous allez les baptiser comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Donc le Père est une dimension, le Fils est une dimension, le Saint-Esprit est une dimension. Ok? La notion du Père, dans la notion tridimensionnelle dont je parle, la notion du Père, c'est en fin de compte la notion de l'adoption. Dis avec moi adoption. Ok? La deuxième notion qui apparaît, c'est le Fils. Ok?
qui travaille en fin de compte dans la notion de la réconciliation. Ok? Et la troisième notion qui est donnée, qui est en fin de compte le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit travaille dans la dimension de la discipline. Est-ce que tu es avec moi? Ou encore, nous pouvons extrapoler dans la dimension de l'éducation et de l'instruction. Ok? Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand un disciple, ok, quand quelqu'un choisit Jésus-Christ de Nazareth en tant que sauveur, Seigneur et sauveur, amen. Tout le monde est là avec moi toujours. Amen. Quand quelqu'un choisit Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et sauveur, il quitte un éducateur pour choisir un autre éducateur. Est-ce que tu me comprends? Parce que la discipline, on va l'acquérir avec de l'éducation. Ok? Amen. Et donc, il y a deux éducateurs qui sont là, qui sont présents. La chair ou le Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'en fait, la chair a joué son rôle pendant les années de ta non-conversion. Elle a joué son rôle d'éducateur. Et elle t'a éduqué à vivre d'une certaine manière. Est-ce qu'on est toujours OK? Mais maintenant, le Saint-Esprit, quand lui, il vient dans la vie de quelqu'un, il vient en fait pour casser l'éducation que la chair a donnée. Alléluia. Et pour instruire sous un nouveau mode d'éducation. Alléluia. C'est pourquoi le mystère de la nouvelle naissance, c'est une question d'éducateur. Parce que je ne peux pas éduquer quelqu'un qui a 50 ans dans l'intellect. Alors là, je suis mort. Je ne vais pas essayer de changer mon père maintenant. Est-ce que tu me comprends? Si moi j'essaie de le changer avec mon intelligence dans la chair, je ne vais pas le changer. Mais maintenant, dans le miracle de Dieu, un homme qui a 70 ans, j'étais rajeuni, qui a 70 ans, ok? L'éducateur, qui est le Saint-Esprit, le voit comme un enfant de 5 ans. Parce qu'il a accepté de passer par le schéma de la nouvelle naissance. Alléluia. Okay? Et donc, dans le schéma de la nouvelle naissance, maintenant, l'éducateur, qui est le Saint-Esprit, alléluia, va commencer à l'éduquer comme s'il venait de naître, alors que dans l'âge, il est déjà vieux. Pas vieux, hein, tu es avancé en âge, je sais. Mais tu es jeune dans le Seigneur. Est-ce que toi et moi on se comprend bien? Amen. Donc la discipline, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que la discipline va casser ce qu'on appelle vos préceptes humains. Hein? Et encore même, on pourrait même trouver d'autres mots, parce qu'il y a des préceptes, il y a aussi des... Oh, c'est quand les gens ont des principes. Quand un homme est né, par exemple, dans les années 30 ou les années 40, il a eu des principes qui dataient des années 30 et des années 40. Est-ce que tu me comprends bien? Okay? Mais ces principes qu'il a, dans les principes qu'il a, il y a du bon, mais tous les principes ne sont pas bons. Il y a des principes que, par exemple, mon père m'a donné, je vais les garder, parce que je sais que ce sont des principes d'intégrité. Le Seigneur même n'a pas besoin de me les expliquer, qu'en lui, je les ai vus. Okay? Ne négligez jamais ce qu'on appelle les principes et les préceptes de père. Je vais parler de ça tout à l'heure. Ok? Il y a des choses qu'on ne doit pas déplacer. Que même un homme n'est pas encore converti, mais en fait, Dieu l'utilise dans certains domaines pour ta propre vie. Des années auparavant. Ça, c'est les plans mystérieux de Dieu, des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi vos parents ont aussi amené des choses dans vos vies qui sont excellentes. Pour ceux qui ont eu la grâce, en tout cas, d'avoir des parents qui se sont occupés convenablement d'eux. Et même s'il y en a qui n'ont pas eu cette grâce, aujourd'hui, le Saint-Esprit vous a adopté. Amen. Amen. Chacun a son histoire. Mais en fait, ça, les principes, ok? Dieu est aussi un père. C'est pourquoi je veux parler d'abord de la notion d'adoption, ok? Parce que l'adoption, en fin de compte, ça, c'est le plus important quand on parle de la notion du père. Parce que dans la réalité, ok, le disciple, ok, en lui, on va trouver la notion d'adoption, la notion de réconciliation et la notion de discipline. Est-ce que tu me suis? Je ne peux pas être un disciple si je ne me sens pas adopté par le père. C'est pas possible. Parce que la notion de disciple se référence à la notion de témoin. Bon, je ne sais pas si on s'est compris. Dans Acte 1, ok, vous pouvez lire ça, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.
Donc, quand Jésus est encore là, il n'est pas encore parti, il laisse cette parole en leur disant, oui, vous allez recevoir le Saint-Esprit, tout ça. Amen. Mais il leur dit quelque chose d'important, il dit quoi? Vous serez mes témoins. Ok? Donc là, en fait, il est en train vraiment de leur parler de la mission. Est-ce que tu comprends ça? Je ne peux pas être... Donc la mission, quand on parle de témoin, on parle de disciple. Le disciple, c'est quoi? Le disciple est un témoin. Okay? Parce que le disciple, en fait, témoigne du caractère de Christ. Allô, allô? Donc si je ne me sens pas adopté par le Père, je ne peux pas être un témoin. C'est pas possible. Est-ce que tu me comprends? Je ne peux pas servir Dieu et me sentir orphelin. Si je sers Dieu en tant que disciple, mais que dans mon cœur je me sens orphelin, il y a un problème. C'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Quand je sers Dieu en tant que disciple, je sais que je suis adopté, même si je n'ai pas reçu l'amour d'un père physique, même si je n'ai pas reçu l'amour d'une mère physique, mais je sens l'adoption du Père. Alléluia. Quand il dit le disciple va être baptisé au nom du Père, il dit en fait il va être baptisé au nom de l'adoption. Parce que dans la réalité, nous étions fâchés avec le Père, nous étions comme des orphelins. Ensuite, vous savez, il y a un verset qui dit que tout le monde connaît, tout le monde en fait que nul ne vient au Père que par le Fils. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, lui, il intervient dans la notion de la réconciliation. Je vous donne un exemple. Si demain vous voulez adopter un enfant, vous ne pouvez pas décider comme ça de partir par vous-même, aller tiens, je vais en Inde, je vais récupérer un petit garçon et je rentre chez moi. Ça, c'est impossible. De toute façon, vous allez être pourchassé par la loi. Ce sera un vol, un kidnapping. Ok? Donc, pour que vous puissiez adopter un enfant, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut aller trouver une organisation d'adoption. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Et dans l'organisation d'adoption, alléluia, vous devez avoir quelqu'un qui est avec vous sur place, amen, qui est donc délégué, à qui on a donné l'autorisation de faire la transaction, amen. Et donc, cette personne vous remet l'enfant. Ce n'est pas vous qui allez chercher l'enfant. La personne, la famille est là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur ça. Et on emmène l'enfant pour lui. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui fait le lien. Amen. Donc Jésus-Christ a joué ce rôle de réconciliateur. C'est quoi la musique? Que lui ne vient au Père que par le Fils. Jésus-Christ nous a amenés vers le Père pour être de nouveau adoptés par lui. Alléluia. Pas dans le mystère de la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais en fait que c'est le même, un seul unique. Ils agissent dans trois domaines. C'est le Père qui a décidé d'envoyer le Fils pour qu'il puisse de nouveau adopter son peuple. Ok? Donc le Fils est un réconciliateur. Alléluia. Et donc dans la troisième dimension dont il parle du Saint-Esprit à ce moment-là, ok, ça c'est la grâce, c'est la faveur, c'est l'extraordinaire, c'est quelque chose de fort. C'est que Dieu ne s'est pas dit, ok, Jésus va venir, il va me réconcilier. Ok, mon peuple va être réconcilié avec moi, je vais les adopter, et puis ils vont marcher comme ça. Non, il a dit, mais maintenant il faut absolument que l'éducateur qu'ils avaient reçu pendant des années, qui les a toujours conduits dans le péché, puisse maintenant disparaître. Ok, pourquoi la première chose qui a été clouée à la croix, c'est la chair. Ok, symboliquement, il a fallu qu'elle soit clouée pour que l'éducateur soit définitivement annulé. Alléluia, c'est quoi, vous pouvez... Mais en fait, notre combat dans la chair, c'est un combat inutile. Parce que dans la réalité, le combat est déjà réglé. Parce qu'à la croix du Calvaire, la chair a été vaincue. Alléluia. Donc en fait, c'est plus un combat. C'est plus un combat. Si c'est un combat dans ton esprit, alors il faut faire revenir Jésus-Christ pour clouer encore la chair. Chose impossible. Donc dans la réalité, celui réellement qui n'arrive pas à laisser cet éducateur, c'est quelqu'un qui veut encore garder cet éducateur. Allô? Amen. Est-ce que tu es bien là avec moi toujours? Ok. Donc j'ai bien expliqué, j'espère que vous avez compris la notion d'adoption, de réconciliation, de discipline. Amen. Je vais parler de la dimension de l'adoption, que vous puissiez bien comprendre quelque chose. La dimension de l'adoption, mais en tant que précepteur. Dis avec moi précepteur. Ok, un précepteur, c'est quelqu'un qui est chargé en fait de l'éducation, de l'instruction, soit d'un enfant, ou soit d'un adolescent. Amen. Et pour ça, je vais prendre un verset, donc Proverbe 6, 20 à 24, et lisons ensemble. Donc, mon fils, garde les préceptes de ton père. Je vous entends. Mon fils,
garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On peut s'arrêter là. Ok? Donc, la parole dit, mon fils, garde les préceptes de ton père. Ok? En fait, le mot précepte ici en hébreu, en fait, c'est le mot mitzvah. Ok? Mitzvah, qui veut dire en fin de compte, dans la réalité, commandement. Ok? Ça va? Mitzvah veut dire commandement. Donc en fait, le mot précepte, quand il est employé ici, veut dire commandement. Ok? Mais le père dont il parle, le proverbe, c'est pas, on n'est pas en train de parler de l'éternel. Ok? C'est une image, on est en train de parler d'un père physique qui aurait donné lui-même des préceptes à quelqu'un. Il dit, mon fils, n'oublie pas les préceptes de ton père. Mais en fait, c'est une image, c'est une vision. Ok? Parce que l'éternel veut nous faire comprendre que les commandements, d'accord, nous ne devons jamais les oublier. Et il y a un point culminant qui est important dans la Bible. Quand vous réfléchissez, les commandements, la première fois qu'ils ont été donnés, c'est le Père qui les a donnés de lui-même à quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas ni le Saint-Esprit, ni le vent de l'Esprit qui a amené les commandements. Il a fallu que Moïse monte sur la montagne et le Père lui-même lui a donné les commandements. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est le Père qui donne les commandements. Pourquoi? Parce que le Père agit dans la notion d'adoption. Ok? Si moi j'adopte un enfant aujourd'hui, je vais lui donner beaucoup de commandements et de préceptes pour sa vie future. Pour qu'il puisse préparer son avenir. Ok? Donc quand le Père a donné les commandements, il les a donnés en fait dans la notion d'amour du Père. Est-ce que tu veux comprendre? Alléluia. Et il a donné les commandements en tant que préceptes pour que l'homme puisse préparer son avenir. Alléluia. Ok? Quand il a donné les préceptes à Moïse, il les a donnés pour que mon peuple puisse savoir que quand il sortira de son esclavage d'Égypte, je lui ai donné une source pour préparer son avenir. Okay. Et il leur a donné, il a donné en direct. Parce qu'un père donne directement à ses enfants. Est-ce qu'on se comprend? C'est quoi, les commandements ne sont pas venus en fin de compte au moment de la venue du Saint-Esprit? Non? Les commandements étaient déjà là. Quand le Saint-Esprit est arrivé, les commandements de Dieu étaient déjà là. Tu me suis. Vois un peu la dimension. Quoi qu'on dit, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est vraiment la notion d'adoption qui prévaut. Parce qu'en fait, la notion, le disciple, en fait, est un amoureux de Dieu. Alléluia. Et le Père est amoureux de lui. Alléluia. Le Père est amoureux de sa discipline. Alléluia. Parce que dans la discipline qu'il voit de son enfant, il voit sa discipline à lui. Alléluia. Mais écoute, si j'adopte un enfant, moi, je veux qu'il soit le reflet de la discipline que je lui ai donnée. Est-ce que tu me suis? Si j'adopte un enfant, ok, et que je lui donne beaucoup de préceptes, et qu'après l'enfant devient un délinquant, tous les jours on m'appelle, on me dit oui, il a volé, il a piqué quelqu'un, il a volé une roue, j'en sais rien, mais tous les jours on m'appelle, il fait des dégâts. Je l'ai adopté, je l'aime, ok? Mais tu vas sentir que toi-même, malgré l'amour que tu as pour lui, tu es triste. À un moment même, tu as presque des pensées qui te disent, oh, mais j'ai même plus envie de continuer avec lui. Tu sais pourquoi? Parce que la discipline que tu lui as donnée, tu ne la vois pas en lui. Est-ce que toi et moi, on se comprend? Donc Dieu, alléluia, quand il a donné ses commandements, il a dit, mais je veux voir cette discipline en eux. Ok? Ok? Je veux les adopter. Hein? Je veux les adopter. Alléluia. Pas seulement en tant qu'enfant, non, mais en tant que mes témoins réels. Parce que Dieu a quelque chose sur le cœur. Il se dit, mais il est temps que mon nom soit enfin sanctifié sur la terre. Est-ce que tu me comprends? Ok? Et c'est le témoignage des disciples, alléluia, qui vont concrétiser en fin de compte le cœur de Dieu sur la terre. Alléluia. S'il y a des bons témoins, des bons disciples de Dieu, qui représente la discipline du Seigneur, le nom de Dieu est glorifié. Amen. Alléluia. Donc il dit donc, mon fils, garde les préceptes, j'ai dit commandement de ton père. Et il dit une deuxième parole, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc en fait, il y a la partie commandement et il y a la partie enseignement. Ok?
Le Père, lui, il a donné, il dit, le Père donne en fin de compte les préceptes, ok, que tu dois suivre, comme les commandements. Mais la mère a une faculté, en fin de compte, d'enseigner, ok, son enfant. Et c'est la vérité. C'est vrai. Les mères ont des fois une manière d'enseigner qui est différente. C'est vrai, non? C'est la vérité. Amen. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que si on lit bien le verset, au verset 23, regardez, il dit, mais car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Voilà. Si j'ai une lampe qui n'a pas de lumière, elle ne sert à rien. Si j'ai une lampe débranchée, elle ne sert à rien. Il faut que je la branche pour que la lumière sorte de la lampe. Donc le disciple doit avoir la lampe et la lumière. Il ne peut pas avoir la lampe seulement. Alléluia. Ok? Il vit de par les commandements qu'il a reçus et de par les enseignements qu'il a reçus. Alléluia. C'est primordial, c'est important. Ok? Et donc, il va encore dire quelque chose d'important. Là aussi, il y a une notion tridimensionnelle dans le verset. Il y a 3 dimensions. Il va dire quoi? Verset 21, toujours de Proverbe 6. Lis avec moi. Lis-les constamment à ton cœur. Oui, pardon, je suis trop pressé. Attache-les à ton cou. Et qu'est-ce qu'il dit après? Donc déjà, dans la notion de les lier constamment à ton cœur et de les attacher à ton cou. Amen. Ça veut dire que la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, c'est que partout où nous soyons, quel que soit l'endroit où nous sommes, alléluia, nous devons absolument porter les enseignements et les préceptes de Dieu en nous. Et ça, c'est une question de racine. Dis avec moi une question de racine. C'est une question de racine. Je vais revenir tout à l'heure sur la notion de racine avec toi pour bien te faire comprendre. Okay? Donc, il dit de porter ces choses et il dit, voilà les 3 dimensions. La première, c'est la direction. Il va dire, ils te dirigeront dans ta marche. Ok? Donc, première dimension, la direction. Puis il va dire, ils te garderont sur ta couche. Donc, deuxième dimension, la sécurité. Ok? Et puis il va dire encore, ils te parleront à ton réveil. Nous sommes ok? Donc, troisième dimension, la révélation. Tu me souviens? Donc, ça veut dire qu'en fait, le disciple, alléluia, qui marche constamment avec les préceptes de son Père, qui marche constamment avec les enseignements qu'il a reçus, alléluia, la première dimension déjà qui va fonctionner dans sa vie, c'est la direction dans sa marche. Ok? Il saura réellement où il doit aller. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes des chrétiens, parfois vous avez énormément d'années de conversion, mais jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à savoir où aller et quelle direction prendre. Quand des fois, vous avez des projets qui se présentent devant vous, vous n'arrivez pas à savoir quelle est la volonté de Dieu pour le projet. Ça insinue que quelque part, vous ne portez pas assez les préceptes de Dieu en vous. Alléluia. Ça insinue que vous ne portez pas assez en vous les enseignements que vous avez reçus. Est-ce que tu comprends? Les porter en soi, ça veut dire que je vis avec. Alléluia. Mais oui. Hein? Je vis avec ce que je porte. Mon cœur qui est à l'intérieur là, je vis avec. Je ne peux pas l'enlever. Et je n'ai pas envie de l'enlever. Alléluia. Tout ce qui est là dans notre intérieur, je n'ai pas envie de l'enlever. Je vis avec tous les jours. Vivez avec les préceptes de Dieu, les enseignements de Dieu, comme si c'était des organes indispensables à votre corps. Alléluia. Donc déjà, dans ta marche, dans la direction que tu dois prendre, déjà, il y aura un changement radical. Ok? C'est pourquoi ne soyez pas des fainéants de la lecture, mais soyez vraiment des révoltés de la lecture. Plus tu vas lire la parole, et plus tu vas être béni, je te le dis. Ok? Et puis, après, il va dire encore autre chose. Deuxième dimension, ils vont te garder sur ta couche. Élément clé! S'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, c'est parce que dans la réalité, vous ne portez pas les préceptes et les enseignements de Dieu avec vous. Il dit, il va te garder sur ta couche. Pourquoi j'ai besoin de sécurité sur mon lit? Je t'explique pourquoi. Parce que quand je me couche, c'est les ténèbres. La nuit égale les ténèbres. C'est la vérité. C'est pas la nuit, en fait, dans la réalité. Quand je me couche, ce sont les ténèbres. Mais en fait, moi qui porte les préceptes de Dieu, les enseignements de Dieu, parce que quand les ténèbres sont là, les démons sont encore plus dehors que la journée. Et beaucoup d'esprits malins aiment nous déranger là, quand nous dormons. Alléluia. Maintenant, il y a une deuxième chose encore qui vient te déranger quand tu es couché. Les soucis. La réflexion de tes soucis. Comment tu vas gérer ça? Comment tu vas gérer ci? Comment tu vas gérer ça? Et quand tu regardes l'heure, tu dis mince, il est 3h du matin. Je ne dors toujours pas. Tu n'es pas gardé sur ta couche.
Si les préceptes et les enseignements de Dieu sont en toi, quand tu te couches, c'est eux qui résonnent dans ton esprit. Donc même s'il y avait une difficulté financière, à cause des préceptes et de l'enseignement que tu portes, la difficulté financière est cachée par les préceptes et l'enseignement de Dieu. Donc quand tu es couché, alléluia, ils ne peuvent pas te déranger. Nous verrons ça demain au réveil. C'est l'heure de dormir. Problème de finances, c'est l'heure d'aller dormir. Problème familiaux, c'est l'heure d'aller dormir. Est-ce que tu me comprends? Mais ça, c'est quelque chose que tu vas porter en toi. Alléluia. Donc ça, c'est une deuxième dimension. Si vous voulez être des disciples que vous dormez mal la nuit, vous n'êtes pas un disciple qui a un problème. Un disciple se couche, il dort. Alléluia. Moi, ce matin, je me suis levé, il était 11h. C'est vrai? Moi aussi, je mérite de dormir, pas que vous. Alléluia. Couche-toi et dors. Dis, je vais me coucher, je vais dormir. Comment était la nuit? Bof. Tu vas dormir au nom de Jésus. Troisième dimension. Alléluia. La révélation. La Bible dit, et voilà ce que j'aime. Ils te parleront au réveil. Allô, allô. Mais si déjà tu n'es pas dans la dimension de la sécurité sur ta couche, tu ne peux pas entrer dans la dimension de la révélation au réveil. Parce qu'en fait, quand tu es couché et que tu es en train de réfléchir aux problèmes de finances, tu es en train de réfléchir aux problèmes familiaux, quand tu vas te réveiller, tu vas te réveiller avec. Mais oui, tu ne peux pas te réveiller avec autre chose. Tu t'es couché avec. C'est impossible. Mais quand moi je me couche et que je le laisse à côté, quand maintenant tu vas te réveiller maintenant, toi-même tu ne sauras pas avant quelle est la journée qui t'attend. Quand on parle en termes de révélation de ce que tu vas te donner au réveil, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu vas te réveiller toi-même, tu auras une parole, peut-être un mot. Parfois, des fois, tellement tu es là-dedans, tu te réveilles avec un chant de louange. Tu te réveilles, tu entends le chant de louange qui est là en train de chanter. Tu te réveilles avec un mot. Aujourd'hui, c'est le mot que je t'ai donné. Victoire. Tu te réveilles, tu entends révélation. Wow, aujourd'hui, j'ai une révélation qui m'attend. Mais au réveil, quand tu te lèves, tu es tranquille. Est-ce que tu me comprends? 3 dimensions à cause des préceptes et de l'enseignement que tu reçois. Donc, retiens bien direction, sécurité, révélation. Alléluia. Ok. Maintenant, je veux parler encore maintenant. Je ne vais pas parler de la réconciliation, sinon ce sera trop long, je vais trop de choses à dire, mais je vais sur les points les plus importants. Vous avez compris que Christ nous a réconciliés avec le Père. Je pense que ça c'est clair pour vous dans votre esprit. Amen. Mais je veux parler maintenant de la notion donc, du fameux précepteur, c'est-à-dire l'éducateur. Okay? On va prendre Romains 8, 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit, l'esprit d'adoption dont on parlait tout à l'heure même, par lequel nous crions à la paix. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ok, amen. Donc j'ai parlé en fait de 2 éducateurs tout à l'heure. Ok, j'ai parlé de la chair, j'ai parlé de l'esprit. Ok. Le verset commence en disant quelque chose de très important. Il dit nous ne sommes point redevables à la chair. Ok. Et j'ai expliqué hier en fait que quand je suis redevable, ça veut dire en fait que je dois quelque chose à quelqu'un. Ok. Il y a des taxes obligatoires aujourd'hui. Si vous ne les payez pas, vous allez être redevable de la somme. Est-ce qu'on est ok? Ok. Et j'ai bien expliqué hier pourquoi nous ne sommes plus redevables à la chair. C'est pourquoi en fait cette lutte est dans la réalité une lutte qui ne devrait pas exister. D'ailleurs, j'ai dit hier, c'est triste pour nous que Paul ait eu à prêcher ça. Et c'est triste pour nous que nous ayons à prêcher ça encore. Parce qu'en fait,
qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas redevables? Je n'ai pas fait un chèque, moi, aujourd'hui, et j'ai dit à la chair, tiens, je te paye. Ok? Mais il y a un homme qui a payé le prix pour moi. Ok? Donc lorsque Christ est mort à la croix ressuscité, il a payé le prix pour que la chair, pour que je ne sois plus redevable. Ça veut dire, dis avec moi, je ne te dois rien. Mais écoute, toi là, je ne te dois rien. Donc si en tant que chrétien, en tant que disciple, la chair vous fait savoir que vous lui devez encore quelque chose, il y a un problème. La réalité, c'est que vous acceptez en fait son éducation, l'éducation qu'elle vous propose. Ok? Parce que dans la réalité, vous ne lui devez rien. Alléluia. Je vais continuer sur ça. Et il dit non, vous n'êtes pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Ok? Ça veut dire quoi? Vous n'êtes plus appelé à vivre selon l'éducation de la chair. C'est fini. Alléluia. Est-ce que tu m'entends bien? C'est terminé. Ça ne doit plus exister. Ok? Et il dit derrière, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, on le sait. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez faire quoi? Vous allez vivre. Ok? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vraiment agit dans la notion d'éducation et donc de discipline. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Alléluia. J'ai bien expliqué hier que tu peux vivre par l'Esprit, mais ne pas marcher par l'Esprit. Okay? Vivre par l'Esprit, ça veut dire que tu as reçu la vie en toi. Parce qu'en toi-même, tu étais mort. Okay? Donc la vie aujourd'hui, tu l'as grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Okay? Mais tu peux avoir reçu la vie, mais ne pas marcher par l'Esprit. Okay? Donc le moyen de marcher par l'Esprit, c'est d'accepter la discipline que le Saint-Esprit veut te donner. Alléluia. C'est là où on commence à entrer à ce moment-là dans la dimension des racines. Je vais expliquer. Prépare l'accord de mon frère Patrick. Ok, prépare l'accord. C'est là où on commence à parler, en fin de compte, des racines. Mets le psaume 1 pour moi, s'il te plaît, c'est avant. Ok, on va aller ensemble. Allez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ok, continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ok, stop. Non. Ok. Il y a des gens, ils vont trouver leur plaisir dans d'autres domaines. Tu me suis ou pas? Tu peux être chrétien, mais trouver du plaisir dans d'autres domaines. C'est la vérité. Okay? Et les autres domaines prouvent qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle. Parce qu'en fait, le vrai disciple trouve du plaisir, écoute-moi bien, dans la loi de Dieu. Mais écoute-moi, le plaisir que je trouvais en regardant des films d'action, je ne peux pas le trouver dans la loi de l'Éternel. C'est incomparable. Est-ce que tu me comprends bien? Le plaisir que je trouvais quand je chantais dans le monde, je ne peux pas le trouver dans la loi du Seigneur. Est-ce que tu me comprends bien? Donc, quelqu'un qui aime Dieu vraiment, qui est vraiment un disciple authentique, qui a vraiment tout laissé, tout quitté pour suivre Jésus, qui prend du plaisir dans la loi de Dieu. Alléluia. Donc c'est quand il est assis dans la parole qu'il est bien. Alléluia, alléluia. C'est pas en fait qu'on lui propose. Je sais des fois, vous savez, bon, les gens disent, moi, à un moment j'avais ça dans ma vie aussi. Mais, là, tu sais, tu as travaillé toute la semaine, maintenant le culte est passé, on va souffler. Non, on souffle, on va prendre du plaisir dans des domaines qui ne plaisent pas à Dieu. C'est comme ça, il y a des dérapages, il y a quoi des dérapages? Je vais commencer à dire des mots que je n'aurais pas dû dire. Alléluia. Je vais commencer à exprimer des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'en fait, je suis en train de prendre du plaisir dans autre chose. Alléluia. Mais il faut prendre du plaisir dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour ton âme. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a plus de plaisir que dans le meilleur film que Hollywood aurait pu créer. Dans la loi du Seigneur, il y a plus de plaisir que dans un match de football. Est-ce que tu me comprends bien? La vérité. Ah, les gens sourient que les ont du match de football. Il y a des footballeurs ici. Est-ce que tu es avec moi? C'est dur de comprendre que tu vas prendre du plaisir quand tu commences à comparer le match de football.
Les joueurs qui jouent là, tu rigoles? Comment comparer des plaisirs ici? C'est impossible. Pourtant, oui. Parce que ton âme en a besoin. Amen. C'est ce dont tu as besoin. La différence, en fait, entre les plaisirs que le monde offre sont des plaisirs passagers. Est-ce que tu me comprends? Ce sont des plaisirs passagers. Parce que dans la réalité, en fait, les plaisirs de la loi de Dieu, de la parole de l'Éternel, gardent quelque chose de constant en nous. Okay? Manifeste quelque chose qui n'est pas passager, quelque chose qui est éternel. Alléluia. C'est pas passager. C'est bon pour nous tout le temps. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Dis un mot gloire à Dieu si tu comprends. Ok. Continue, servante. Donc, il y avait un point important. Vous avez vu, il a dit qu'il prend le plaisir jour et nuit. Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de tridimension qu'on a dit. Il y avait quoi? Quand tu es couché et quand tu te réveilles. Alléluia. Il est bon de prier la nuit. Allô, c'est sérieux. Il est bon de lire la parole la nuit. Vous savez, essayez d'organiser votre vie spirituelle. C'est sérieux ce que je vous dis. Je vais vous donner une clé ce soir, avant de continuer sur ça. Le Seigneur met ça sur mon cœur. Parfois, vous voulez organiser votre vie spirituelle sur la journée. Vous êtes dans une erreur. Parce qu'en fait, dans la journée, vous n'allez pas réussir à organiser votre vie spirituelle. À cause du travail. Je veux être sûr que je parle à quelqu'un ce soir. Je veux que ça apporte du fruit. Ok? Quand tu me dis, pasteur là, waouh, ok, ce que tu m'as dit là, je le saisis et je le mets dans ma vie. En fait, moi j'ai essayé la journée. Je sais ce que je vous dis. J'ai testé, donc j'ai déjà testé pour vous. Ça ne fonctionne pas. À part pour ceux qui ne travaillent pas. Ok. Là par contre, ok, tu as du temps. Mais ceux qui travaillent, c'est difficile d'organiser en fait votre vie spirituelle la journée. Si vous avez des enfants, c'est encore compliqué. Mais en fait, le problème c'est que quand je vais vous dire la nuit, vous dites, mais pasteur, on est fatigué, on sera plus fatigué encore. C'est faux. C'est faux. Parce qu'en fait, les heures de nuit que tu auras perdues pour rester dans la parole de Dieu, dans la prière, ok, dans la parole, je t'assure, écoute ce que je te dis. La parole est bénéfique pour ta vie. Donc les heures qui vont te rester pour dormir, même s'il n'en reste que 4 ou 5, je vois des gens qui commencent à parler. Ah, gloire à Dieu. Si vous en reste que 4 ou 5, vous savez quelque chose? Les 2 heures que vous avez pris dans la prière, Dieu va les rajouter et il va les cumuler aux 5 heures. Je vais acclamer le Seigneur pour ça. Dieu va les cumuler. Et tu sais comment tu vas savoir qu'il les a cumulés? Quand tu vas te réveiller, tu ne vas pas comprendre que tu es bien. Mais c'est bizarre, on dirait que j'ai dormi comme 8 heures. Ça ne vous est jamais arrivé? Mais c'est bizarre. Et Dieu a encore un petit test que j'aime beaucoup. Je l'ai vécu, ça c'est l'expérience qui parle. Et au moment où je vivais ça avec le Seigneur, je n'ai pas beaucoup dormi, mais je me lève, mais comme si je suis en forme d'un truc de fou. Et puis un autre jour, je fais la même chose, mais bizarrement, je suis très fatigué, j'ai l'impression de ne pas avoir du tout récupéré. Le Seigneur le fait exprès. Tu sais pourquoi? Il veut voir si à cause de ça, tu vas dire j'arrête. C'est sérieux? Il veut voir si à cause de ça, tu vas dire ah non, en fait, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Je suis encore plus fatigué. J'arrête. Sois persévérant. Tu sais, mon Dieu qui veut t'apprendre la persévérance. Donc, quel que soit en fin de compte, les tests que tu passes, s'il te plaît, réussis. Amen. Dis, je vais réussir les tests du Seigneur. Amen. Tu dois les réussir. Mais il y a beaucoup de gens ici, je sais qu'ils sont en test, je vois les sourires, je vois les visages. Comme je connais vos vies, je sais qu'il y a des tests. Mais tu vas passer les tests. Moi aussi, j'en passe. Amen. Ok, si tu es vraiment béni, dis-moi, je suis béni. Ok, la suite servante. Ok, donc il est, voilà ce qui m'intéresse ce soir, je vais parler des racines. Donc dis avec moi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais en fait, ça c'est un disciple accompli. Donc en fait, tout ce que tu dois faire doit réussir, notamment en termes d'évangélisation. Allô? C'est pas normal que nous soyons en échec dans l'évangélisation. Si nous sommes en échec, il y a un truc qui ne va pas chez nous. Amen. Ok? Nous ne pouvons pas être en
en échec là-dessus. Nous sommes appelés à réussir. Donc même en termes d'évangélisation, pour amener des âmes au salut, nous devons réussir. Nous devons avoir de l'impact. Ok? Mais, j'ai plus importe. Donc il dit, non, merci. On reste sur ça. Donc, il est comme un arbre planté. Donc, en fait, Dieu va donner une image d'un arbre. J'ai eu une révélation par rapport à ça. Vous savez, la Bible dit qu'il y a effectivement, j'ai parlé ça hier, les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Et j'ai expliqué à l'église hier que j'ai été interpellé du fait que quand Paul parlait, il parle d'œuvres de la chair et il parle de fruits de l'esprit. Je dis à l'église, c'est bizarre. Quand j'ai lu encore le texte, c'est un texte que je connais depuis longtemps, je dis, mais pourquoi il n'a pas dit les œuvres de l'esprit? Pourquoi il dit les œuvres de la chair? Pourquoi il n'a pas dit les œuvres de l'esprit? Mais il dit les fruits de l'esprit. Suis-moi bien. Les œuvres, ça vient d'un mot grec. Ok? Qui en fin de compte, qui veut dire que, je veux bien prendre le mot, la définition pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Merci Seigneur. Ce à quoi chacun est employé. Ok? L'œuvre, là, dans le contexte, veut dire en fait ce à quoi chacun est employé. Tu me suis bien? Le mot ergon qui est dans le grec. Donc il veut dire en fait, tout cela ici, vous pouvez vous employer à faire des choses. Demain, je me réveille. Je dis, ok, là, maintenant, j'ai décidé, je vais prendre le bain en exercice. C'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça. Okay? Je m'emploie moi-même à me dire, je vais faire ça. Est-ce qu'on est ok? Donc je vais accomplir une action, je vais prendre ma voiture, je vais démarrer, je vais rouler, et j'irai prendre le bain. Okay? C'est une action à laquelle je me suis employé. D'accord? Donc, quand il parle des œuvres de la chair, c'est quand en fait nous nous employons nous-mêmes à faire les œuvres de la chair. C'est pas le Saint-Esprit qui nous dit par exemple de faire telle ou telle mauvaise œuvre. Alléluia, quand nous péchons. Okay? C'est nous-mêmes qui nous employons à le faire. Le Saint-Esprit n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir, et le diable non plus n'a rien à voir. Les gens qui ont les habitudes de dire c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, c'est faux. Le diable vient après. C'est toi d'abord qui t'emploies à faire quelque chose, tu décides de le faire. Tu es toujours là? Je te demande ça souvent, mais je veux te rassurer. Chose. Ok? Et quand maintenant il va venir en comparaison, en fin de compte, aux œuvres de la chair, il va parler maintenant en termes de fruits. Ok? Et quand on parle de fruits, quand on cherche aussi dans le mot grec c'est, de mémoire je ne me rappelle plus, c'est karpos, ok? Qui veut dire en fin de compte don. Dis avec moi don. Don. Mais le fruit en fait est un don. Et c'est une réalité. Puisque en fin de compte, si je sors là maintenant et que je cueille des mangues, c'est un don. D'ailleurs, à la base, Dieu a pas mis les fruits sur les pays. Ça encore, c'est à cause du péché. Mais les fruits étaient mis à disposition gratuitement. À l'origine, c'était un don. Donc les fruits étaient donnés pour moi, pour que j'aille les cueillir et que je puisse les manger. Bon, tant mieux pour ceux qui ont des beaux jardins avec des fruits. Donc, quand il parle en termes de fruits de l'esprit, il parle en termes de dons que l'esprit, en fin de compte, manifeste. Alléluia. Mais ce qui différencie de la chair, ok, c'est que c'est pas vous qui vous employez à donner les fruits. C'est pourquoi c'est un très mauvais enseignement de croire que parce que la Bible dit les fruits de l'esprit c'est l'amour, que oui tiens, je vais me forcer à manifester l'amour. Non, ça veut dire que c'est toi qui es en train de t'employer à le faire. Ça ne va pas marcher. Parce qu'en fin de compte, l'amour, qu'on appelle même l'amour agapao, j'en ai parlé hier aussi, qui est en fait un amour divin. Okay? C'est un amour que le Saint-Esprit te donne. Tu ne peux pas le manifester toi-même. Est-ce que tout le monde me suit bien? Il y a des gens, en fait, qui lisent les choses de la Bible et ils vont essayer de les faire. Donc, en fait, vous êtes en train de vous employer à faire les fruits de l'esprit. C'est impossible. C'est impossible. Ok? Je ne peux pas dire que je suis dans la joie et dans la paix comme ça alors que j'ai des problèmes. C'est le don qui est en moi qui se manifeste. Le fruit qui est en moi qui se manifeste, qui me permet d'être dans la joie malgré les problèmes. Amen? Je parle bien à tout le monde. Donc, ça c'est important. De bien faire la différence entre les deux. Alléluia. Donc, le verset dit que il est comme un arbre comment? Planté. Reviens aux deux pour moi. Voilà. Qui est-ce qui est là? Donc, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pas tout le monde qui entre dans la dimension de la vision de l'arbre. Tu me suis ou pas? L'image qui est donnée après, c'est pas tous les chrétiens. Non, désolé. C'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. Donc c'est pour une catégorie de personnes. Mais j'espère que vous serez tous dans cette catégorie. Donc, celui qui fait ça maintenant, voilà comment il est. Je peux te préparer avec la corde. Donc, il est comme un arbre planté. Viens déjà avec la corde. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ok. Donc, j'ai aimé cette image de l'arbre parce qu'elle rentre dans le fait qu'on parlait des fruits de l'esprit. Amen. Puisque l'esprit donne des fruits. Et la Bible dit qu'effectivement, celui qui médite, effectivement, l'enseignement qui est dedans jour et nuit, qui est dans la loi de l'Éternel, lui-même, il est comme un arbre. C'est toi là. Laisse la batterie. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas une chaîne. Il est libre. Ok, alléluia. Donc, voici un arbre. D'ailleurs, il est bien grand, ça tombe bien. Ça, c'est un arbre. Amen. Ok? Nous sommes ok ou pas? Amen. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ok? Donc, quand on est planté, c'est qu'on a des racines. Ok? L'arbre est planté, il a des racines. Ce sont les racines qui lui permettent de rester planté. Pourtant, dans la réalité, nous ne sommes pas des arbres. Ce qui nous différencie des arbres, c'est le fait que nous avons reçu le souffle de vie. Allô, allô? Mais vous savez que si Dieu souffle un souffle de vie dans un arbre, il peut bouger. Mais écoutez, c'est le souffle de vie qui fait vivre le corps. Eh oui. Donc, en fin de compte, la représentation de l'arbre, ce qui nous différencie réellement de l'arbre, c'est que dans la réalité, par rapport à l'arbre, lui, il ne peut pas bouger. Est-ce que nous sommes OK? Il ne peut pas décider de bouger. Donc, mais pourtant, l'image qu'il donne, c'est l'image d'un arbre qui est planté. Donc, en fait, ce qu'il dit dans le verset, c'est le fait que l'importance pour vous, c'est d'être planté. Et planté veut dire quoi? Que les racines que vous avez sont enracinées dans la parole de Dieu. Allô, allô? C'est-à-dire que comme vous méditez la loi de l'Éternel, jour et nuit, alléluia, que vous êtes ancré dans la parole, vous avez créé des racines. Ok? Et donc, ces racines sont créées effectivement dans la parole de Dieu. Donc là où il est planté, en fait, il est planté dans la parole. Pourquoi la Bible dit qu'il est planté près d'un courant d'eau? Parce que aussi Jésus-Christ est une source d'eau vive. Il n'est pas planté n'importe où. Il est planté près d'un courant d'eau. Okay? Maintenant, alléluia, je vais vous donner la différence entre quelqu'un qui marche par l'esprit et quelqu'un qui marche par la chair. Nous sommes OK? Alléluia. Lui, en fait, il a un âme, mais vivant, parce qu'il a reçu. OK? Rapproche-toi là, rapproche-toi un peu. Qu'on fasse bien le truc. Viens, Christophe. On va rester à ta place. Obéissez. Rapproche-toi encore, rapproche-toi. Toi, ne bouge pas. Ok, voilà, maintenant tu. Ok. Donc on me lève. Donc maintenant le Saint-Esprit lui dit. Bon, c'est moi le Saint-Esprit. Ok. Fais 2 pas. Amen. Alléluia. Il marche par l'Esprit. Amen. Il est enraciné toujours. Hein? Ses racines sont dans la parole là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit lui dit encore. Fais 2 pas. Et puis, le Saint-Esprit sait que là maintenant il est arrivé. Alléluia. Ok? Il ne va pas aller plus loin. Ok? Mais sa chair lui dit, écoute-moi bien, sa chair lui dit, non, continue, fais plusieurs pas. Vas-y, essaye. Continue, fais plus, continue. Et ne lâche pas mais non, tiens-le. Mais tiens-le, il est enraciné, il ne peut pas bouger. Tiens-le. Vas-y, essaie de marcher encore. Il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans la parole. Est-ce que tu me suis? À cause de ces racines qui sont dans la parole, même si la chair veut lui faire autre chose, mais la parole lui rappelle où il est enraciné. Est-ce que tu me comprends? Donc maintenant, en fait, la seule chose qu'il peut faire maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Demi-tour. Il est obligé de retourner à la parole. Il est obligé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'est compris ce soir? Amen. Je vais m'arrêter sur ça. Alléluia. Alors on va se lever. Je vais demander à l'équipe de louange de lever. Ok. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Amen.
Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir s'enraciner. Ça tombe bien, serviteur jour. On peut prendre le chemin enracinant. Amen. On ne peut prendre que ça. Alléluia. Si tu es béni, vraiment, dis-moi que tu es béni. Lève les mains vers le ciel pour le Seigneur. Dis-lui combien tu es béni ce soir. Amen. Alléluia. Vraiment que le Seigneur puisse permettre que